Bonjour à tous, aujourd'hui on part en Espagne, direction la Galice, pour découvrir un cépage blanc très aromatique et rafraîchissant qu'on appelle l'Albarino. Et petite parenthèse, si tu veux t'entraîner au QCM du Windset 2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. C'est une application qu'on a construite uniquement pour réussir l'examen du Windset 2. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Le programme, ça va être le profil du cépage, sa région de prédilection, comment on le vinifie et quelques petits bonus pour briller lors des dégustations. Alors, le profil, quel goût il a, à quoi on peut s'attendre quand on croise un Albarino? En fait, l'Albarino va donner des vins en général secs, à l'acidité élevée, avec un corps moyen. Les arômes dominants seront surtout les agrumes comme le citron et le pamplemousse, mais aussi des fruits à noyaux comme la pêche ou l'abricot. Où est-ce qu'on peut rencontrer l'Albarino? En fait, on va surtout l'avoir dans les climats tempérés et humides de la Galice, au nord-ouest de l'Espagne, qui, en termes de climat, s'apparente plus à l'Irlande ou à la Bretagne que vraiment à l'Espagne telle qu'on l'imagine. L'appellation à retenir pour le Windset numéro 2, c'est l'appellation Rías Baixas, qui est en Galice. Et les vignes sont vraiment, il faut voir le paysage, elles sont vraiment en face de l'océan Atlantique, et c'est ce qui explique en général la fraîcheur et le côté un peu salin qu'on va retrouver dans certains de ces vins. Comment on le travaille? Quelle est la vinification? Il est vinifié en cuve inox pour garder toute sa fraîcheur et ses arômes primaires. Quasiment pas de bois parce que l'objectif c'est de préserver le côté vif et aromatique du cépage, et à boire jeune pour profiter de son fruit et de sa vivacité. Alors maintenant, si on veut l'associer, ou en tout cas le comparer à un autre cépage du Windset, qui est au programme du Windset numéro 2, ce serait avec le Sauvignon blanc. En fait, les deux vont produire des vins secs, très aromatiques et à l'acidité élevée. Mais là où le Sauvignon blanc ira plutôt vers des arômes herbacés, voire de fruits tropicaux, l'Albarino, lui, va vraiment rester dans l'agrume et la pêche, l'abricot. Et d'ailleurs, peut-être une astuce mémoire pour s'en souvenir, tu peux retenir que l'Albarino est en fait le Sauvignon blanc espagnol version atlantique. Maintenant, quelques fun facts, ou en tout cas quelques infos bonus pour aller au-delà du manuel. L'Albarino, c'est le cépage parfait pour les fruits de mer. L'acidité et la salinité vont vraiment super bien avec les huîtres et les coquillages. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les sommeliers l'appellent le vin qui goûte les embruns. Par ailleurs, de l'autre côté de la frontière, au Portugal, l'Albarino s'appelle Alvarinho et entre dans l'assemblage du fameux Vinho Verde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'Albarino? C'est un blanc sec à l'acidité élevée, au corps moyen, aux arômes de citron, de pamplemousse, de pêche et d'abricot, qu'on rencontre surtout dans la région de Rías Baixas en Galice, vinifié en cuve inox à boire jeune et qu'on peut rapprocher du Sauvignon blanc. C'est tout pour aujourd'hui et je le rappelle, si tu veux t'entraîner au QCM du Windset numéro 2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. A bientôt pour un nouveau cépage. Ciao!